Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'est faite un peu attendre, vous m'en voyez désolé. Je suis comme vous, fort occupée à courir les magasins, à me faire ma liste pour Noël, à trouver les cadeaux, à faire la maison toute propre. Voilà, il y a le jardin aussi dont il faut s'occuper en prévision d'hiver, beaucoup de choses à faire. Et du coup, les vidéos... Voilà, j'ai été moins présente sur les vidéos, alors que j'avais des idées, que je voulais faire des choses, mais voilà, on peut pas se démultiplier. Et les vidéos constituent pour moi un temps annexe. C'est pas la chose la plus, voilà, c'est pas mon travail. Voilà, je ne suis qu'une amatrice. Donc je vous propose cette année encore un menu de Noël. Je dis encore parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, la chaîne existe depuis bientôt 2 ans et l'année dernière j'avais déjà proposé un repas de ce type à tout petit budget puisque c'est une chaîne petit budget, donc c'était un repas à moins de 20 € pour 4, exactement dans les 17-18 €. Et cette année on est sur le même type de budget. Sauf que cette année, il y aura des restes pour le lendemain. Donc en réalité, on est tout compris à autour des 25 €, mais il faut enlever à peu près 7 € entre le plat principal et le dessert qui resteront pour le lendemain, quoi. Donc pour le repas du 24, on s'en tire pour 18 €. Donc 18 €, mais ça c'est pour les gens qui mangent gluten, lactose. Pour ceux qui mangent sans gluten, sans lactose, il faudra un petit surcoût de 3 €, puisque une pâte feuilletée sans gluten, c'est 2 € de plus qu'une normale. Le mix pain, le lait d'avoine, c'est un peu plus cher, voilà. Mais sinon, ça reste un tout petit budget. De la même façon que ce menu s'adresse aux sans gluten et aux sans lactose, il s'adresse également aux gens qui n'ont pas de restrictions, puisqu'il y a des adaptations. Là où je dis une pâte feuilletée, ben, les uns prendront sans gluten, les autres normal. Quand je dis lait, ben, pour certains ce sera du lait d'avoine et puis pour d'autres du lait de vache. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça s'adresse à tout le monde. Et c'est un repas traditionnel voilà, qui peut plaire donc à un maximum de gens. Chaque plat est tarifé, comme ça vous pouvez vous dire, ben là, celui-là je le fais pas parce qu'il est trop cher ou je le modifie, voilà. Donc ça vous donne une idée précise des choses. Et en fin de vidéo, vous avez mes tickets d'achat des produits avec les enseignes, comme ça vous pouvez essayer de retrouver la même chose, même si il y a certains produits que j'ai eu en promotion. Les promotions ne durent qu'un temps, donc dans ce cas-là bah, ça sera peut-être un peu plus cher, voire sur d'autres produits moins cher, hein. Ça c'est toujours enfin, le marché fluctue, donc ça je ne peux pas assurer la pérennité des prix que j'ai eu, voilà. Mais bon, ça vous donne quand même un ordre d'idée. Je tiens à chaque fois à vous donner les prix exacts, les enseignes, etc. Parce que comme ça, vous savez que ce que je vous annonce n'est pas tiré de mon chapeau. C'est pas une estimation que je vous donne, c'est un montant précis. C'est quelque chose que vous trouverez... tout au long de mes vidéos. Chaque fois, je vous fais un tableau détaillé. De toute façon, ce sont des défis et des repas reproductibles avec cet ordre de prix. C'est tout à fait réaliste. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et que si c'est le cas, vous la likerez, la commenterez, que vous vous abonnerez si ça n'est pas encore fait afin de ne rater aucune vidéo. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. J'espère pouvoir faire encore au moins une vidéo d'ici la fin de l'année, mais je ne m'avancerai pas. Voilà. Donc si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes, que ce soit pour Noël, pour le réveillon. Profitez bien des vôtres. Pour moi, les fêtes de fin d'année, c'est les retrouvailles avec mes enfants, donc c'est toujours un plaisir. J'espère que pour vous, ça sera la même chose. J'espère que vous pourrez fêter dignement la fin de l'année, la nouvelle année qui arrive. Même si je sais que c'est pas facile de garder le moral, tellement on nous annonce des catastrophes à tout bout de champ. L'avenir est devenu incertain, la vie difficile. Donc il faut profiter des moments entre parenthèses
les moments qu'on passe avec nos proches. Voilà, des moments qu'il faut rendre inoubliables, surtout pour les petits. Voilà. Donc je vous souhaite de profiter de ces fêtes et j'espère que l'inspiration que je peux vous donner avec cette vidéo vous servira à réaliser cela. À très bientôt. Et tout de suite, la première préparation, il s'agit d'un pain de viande feuilleté, très copieux, puisqu'on peut faire 8 à 10 parts avec. Le prix de revient de ce feuilleté est de 10,49 €, coût que l'on divisera en deux, puisque avec, on peut faire 2 repas à 4, et même un petit peu plus. Alors, voici les ingrédients que je vais utiliser. Des foies de volaille achetées chez Carrefour, il y en a 300 grammes, ils sont confits dans la graisse de canard, 500 grammes de bœuf haché, une saucisse de Toulouse d'environ 125 grammes, 120 grammes d'oignons, vous avez vu la pesée, et 10 grammes de gousses d'ail, un œuf, 38 grammes de noix de Grenoble, un peu de Porto, 100 g de flocons d'avoine et environ un quart de bouquet de persil. Donc la toute première étape, c'est de faire rissoler l'oignon. Ensuite, je hache les noix et je commence à déposer ma viande dans le bol. Donc j'enlève la peau de la saucisse de Toulouse. J'ajoute la viande de bœuf hachée, puis les foies de volaille que je vais mixer dans mon petit robot, l'œuf, j'écrase les 2 gousses d'ail. Alors ici j'utilise des foies de volaille car c'est moins coûteux tout en étant très goûteux, mais bien entendu on peut utiliser du foie gras, hein, puisque c'est les fêtes, si vous en disposez à moindre coût, voilà, n'hésitez pas à substituer au foie de volaille du foie gras. Comme bien entendu, vous pouvez substituer à la viande de porc une saucisse de volaille. Voilà, il n'y a pas de souci. Également, si vous n'aimez pas le bœuf haché, vous pouvez mettre du veau que vous allez hacher, mais le coût sera supérieur, bien entendu. Donc là, je continue à ajouter tous les ingrédients dans mon bol. Je mixe les oignons que j'ai fait revenir et je les ajoute à la préparation. J'effeuille du thym, un petit peu, pas trop, parce que sinon ça prend le dessus, donc un petit peu. Du sel, bien entendu. Voilà, tout va résider dans l'équilibre des saveurs, un peu de Porto. Donc là, j'ai fini la bouteille, donc je ne pouvais pas en mettre plus. Ça allait, on aurait pu en mettre légèrement plus. Ça, bien sûr, c'est facultatif. Si vous ne consommez pas d'alcool, vous n'en mettez pas. Et ensuite, avec un gant, j'ai mis la main à la pâte, comme on dit, et j'ai bien malaxé afin de bien mélanger toutes les saveurs, les arômes. Et voilà, c'est déjà fait, c'est déjà fini. Ça va très vite parce que maintenant, il ne reste plus qu'à remplir un moule à cake que j'ai chemisé d'une feuille de papier sulfurisé. Je tasse bien la viande au fond du moule, voilà, c'est important que ça se tienne bien. On tasse bien, on cède du papier, on l'emballe pour que ça ne se dessèche pas trop. Voilà, moi j'ai emballé comme j'ai pu. Et ensuite, j'ai recouvert d'une feuille de papier aluminium. Voilà. Et j'ai mis à cuire 1 heure à 180 degrés dans le four. J'ai vérifié au thermomètre la température intérieure de mon pain de viande. À 94 degrés, j'étais certaine qu'il était cuit au milieu. Donc, j'ai débarrassé le pain de viande de son papier. J'ai coupé une petite entame pour la goûter et c'était très bon. Ensuite, j'ai emballé dans de la pâte feuilletée le pain de viande. J'ai découpé dans le surplus de pâte des étoiles et des sapins de Noël grâce à des emporte-pièces. Je les ai ajoutés dessus, dorés à l'œuf et cuits au four à nouveau une dizaine de minutes. On peut tout à fait se passer de pâte feuilletée. Il suffira d'enrober le pain de viande de concentré de tomate et de sauce barbecue afin qu'il ne se dessèche pas et de le remettre à cuire une dizaine de minutes de la même façon.
J'ai accompagné ce pain de viande de pommes duchesse et d'endives braisées. Les pommes duchesse, un grand classique, toujours délicieux. J'ai choisi des endives en accompagnement car elles étaient en promo à 1,85 le kilo chez Intermarché, ce qui était un très bon prix, mais on peut tout à fait choisir un autre légume. Les pommes de terre étaient également en promo chez Aldi à 50 centimes le kilo, donc ça me fait un accompagnement vraiment très peu cher. Donc bien sûr j'ai commencé par faire cuire mes pommes de terre à la vapeur, je les ai pelées ensuite et écrasées. J'ai utilisé 500 g de pommes de terre. Ensuite, on ajoute 2 jaunes d'œufs à la préparation, du sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça, c'est la recette classique. On peut bien entendu l'aromatiser. Alors, soit par exemple avec une persillade, soit avec une huile truffée. Bien sûr, ça augmentera un peu le coût, mais ça parfumera énormément les pommes duchesse et ça changera, ça sera très bon. Quand j'ai obtenu une purée homogène, j'ai placé le tout dans une poche à douille et j'ai fabriqué mes petites pommes duchesse en faisant un cercle sur 2 niveaux. Voilà. Et en terminant par un petit tire-bouchon. Ensuite, en cuisson à 180 pendant 10-15 minutes. Voilà. Bon, les endives, un grand classique, on enlève les parties qui peuvent être amères, on enlève les feuilles abîmées, on les lave. Moi, je les coupe en 2 pour les faire braiser, ça va plus vite. Et ça permet de n'utiliser qu'une endive par personne, mais avoir 2 morceaux jolis dans l'assiette. Voilà. Donc un filet d'huile d'olive, je les retourne et je les fais caraméliser. Je les cuis jusqu'à la caramélisation, je les sale. Si besoin, j'ajoute un peu d'huile, un peu d'eau. Je les couvre, je les fais cuire à l'étuvée. Voilà. En plusieurs étapes. Et moi, j'ai beaucoup aimé cet accompagnement. C'était léger, ça passait tout seul. Bien sûr, tout le monde n'aime pas les endives, donc ça, c'est au choix. Hein. Si vous aimez les endives, ça matche très bien avec le reste. Sinon, bah, vous pouvez faire un grand classique, des haricots verts, voilà, hein, des carottes entières cuites au four, rôties. Des panais, ce qu'on veut, ce qu'on a aussi dans le jardin éventuellement, même des morceaux de courge rôtis au four, hein, dans leur longueur, c'est très joli. Voilà, j'arrose un peu d'eau, je déglace et je recouvre à nouveau, je finis la cuisson comme ça. Les pommes duchesse sont cuites mais pas trop, je peux les recuire le moment voulu, j'en prévois 4 par personne. À mi-chemin entre les amuse-bouches d'un apéritif et une entrée, voici les entrées apéritives que j'ai prévues pour ce repas. Des canapés à la crème d'artichaut, à la mayonnaise allégée, avec en topping du saumon fumé, des petits légumes. On va voir ça tout de suite. Donc en ce qui concerne les crèmes, j'ai commencé par faire une mayonnaise allégée un peu différente de celle que je vous avais mis dans les shorts. En effet, là, j'ai mis donc 2 œufs durs, 2 cuillères à café de moutarde, un demi-yaourt de soja, hein, mais vous pouvez mettre n'importe quel autre yaourt ou même du fromage blanc ou même de la crème, du sel, un peu d'huile d'olive, 2 cuillères à café. Et puis je vais venir mixer tout ça, donc on rectifie les assaisonnements à son goût, on ajoute plus ou moins de moutarde, plus ou moins de sel, un peu de vinaigre de cidre éventuellement, on fait à son idée, on met éventuellement aussi des aromates, hein, pourquoi pas, voilà, et je garde ce qui reste dans le robot et j'ajoute une boîte de cœur d'artichaut de chez Lidl donc que j'ai rincé et dont j'ai pressé l'eau pour enlever le surplus et je le retrie un peu parce qu'il y a des bouts durs, donc j'évite de mettre les bouts durs. Mon robot n'est pas très puissant, il va pas tout pulvériser, donc les bouts un peu raides, je les mets de côté. Alors j'ai ajouté là encore de l'huile d'olive et j'ai mixé tout ça finement.
À noter que lorsque j'ai eu fini, j'ai trouvé que j'avais pas assez de préparation, donc j'ai refait une mayonnaise allégée. Ça vous le verrez pas à l'écran parce que c'est inutile que je montre 2 fois la même chose, mais j'ai refait une mayonnaise allégée que j'ai ajoutée pour moitié à la préparation à l'artichaut. Ainsi, j'ai grossi mes 2 préparations. Je les ai ensuite réservées au réfrigérateur et j'ai enchaîné sur la préparation de la bûche. Mais pour l'entrée, il me restera encore à faire les blinis et l'assemblage, bien entendu, avec les toppings. Donc pour le dessert, j'ai choisi un grand classique, une bûche composée d'une génoise très légère, très aérée, très bonne et d'une crème pâtissière. Ce type de dessert a en effet un grand avantage, outre le fait qu'il est excellent, il est très économique. Puisque au total, la bûche ne coûte que 5,74 € et qu'on peut y faire 8 à 10 parts dedans. Donc j'ai divisé là encore le coût par 2 pour un repas à 4. Il en restera pour le lendemain. Je commence tout simplement par ma crème pâtissière puisque comme ça elle aura le temps de reposer au réfrigérateur. Donc j'utilise 2 œufs que je casse dans un saladier. Je vais y ajouter 100 g de sucre en poudre. Je vais bien battre, émulsionner les œufs avec un peu d'arôme de vanille ou du sucre vanillé. Pendant ce temps, je mets 500 ml de lait à chauffer sur le feu que je vais porter à ébullition. Alors moi j'ai utilisé du lait de noisette parce que c'est ce que j'avais dans mes placards. Mais comme j'ajoute ensuite de l'ananas, l'association noisette-ananas n'est pas la plus optimale. C'est préférable d'utiliser du lait d'avoine si vous ne consommez pas de lactose ou bien du lait de vache. En outre, c'est bien moins cher. J'ajoute ensuite 50 g de fécule de maïs à ma préparation que j'ai oublié de noter, de comptabiliser dans mon total. Il faut compter entre 10 et 15 centimes de plus. Voilà, c'est pas grand chose, mais je vous le signale. Donc on remue bien tout ça et lorsque le lait monte à ébullition, on va l'ajouter à la préparation tout en remuant délicatement. On retransvase ensuite le mélange dans la casserole et là on va attendre d'obtenir la consistance souhaitée qui est semi-épaisse en fait et qui finira d'épaissir hors du feu. Donc on remue délicatement, on ajuste, c'est à l'œil qu'on voit que la crème prend. Et à la toute fin, j'ajoute une cuillère de margarine, mais ça c'est optionnel, ça donne un petit lustrant et un petit goût, mais bon, c'est optionnel. Voilà, là la consistance est bonne, elle va continuer d'épaissir en refroidissant. Donc il s'agit maintenant de préparer la génoise. Donc je casse 4 œufs et dont je sépare le blanc des jaunes. Donc je vais monter le blanc en neige bien ferme, bien sûr. Pour réaliser cette génoise, j'ai donc besoin de 4 œufs, 100 g de sucre, 100 g de maïzena. Donc là, j'ai incorporé environ la moitié du sucre aux œufs, je remue. Ensuite, je bats mes blancs en neige et je profite du batteur pour monter mes jaunes pour les blanchir avec le sucre. Donc je vais les battre énergiquement également avec le batteur. Ensuite, je vais mélanger le sucre qui reste, donc 50 g à la maïzena, afin d'éviter les grumeaux. J'aurais pu tout aussi bien tamiser la maïzena, ça aurait aussi bien fonctionné, mais bon, voilà, une autre façon de faire si on n'a pas de passoire. Donc, j'incorpore le mélange maïzena-sucre à ma préparation. Je remue délicatement parce que la maïzena a tendance à s'envoler. Et lorsque ce sera fait, je n'aurai plus qu'à incorporer délicatement par tiers mes blancs montés en neige. Voilà. Et il faut le faire délicatement en faisant un mouvement de bas en haut de manière à ne pas casser l'air qu'il y a emprisonné dans les œufs. Voilà. C'est ce qui fait qu'on a une génoise légère et bien aérée et très bonne. Et là, c'était le cas. Voilà, je l'avais vraiment bien réussi. Elle était délicieuse, cette génoise. Et après, il ne faut pas la faire trop cuire. Il faut surveiller, ça cuit très vite.
en 10-15 minutes, 10 minutes, en 10 minutes c'était cuit à 180. Mais bon, suivant les fours, surveillez-la, c'est le mieux. Ça va très vite et dès qu'elle dort, on peut la sortir. Donc bien sûr, on l'étale uniformément et puis on enfourne. On sort la plaque du four, on commence à décoller la génoise et à la rouler sur elle-même. Et là, même ce que j'ai fait, c'est que je l'ai imbibée du sirop directement pour pouvoir la rouler. Voilà, vu qu'elle était déjà souple, là, je me suis permis de faire ça et ça a bien fonctionné. Donc, pour l'imbiber, j'ai mis un peu de rhum, un peu de jus d'ananas et j'ai badigeonné sur toute la surface ce sirop. Alors, ce qu'on peut faire, si on choisit par exemple de ne pas mettre d'ananas, on peut très bien faire un sirop de sucre, agrémenté ou pas d'alcool, de rhum ou autre. Un sirop de sucre, c'est tant pour tant de sucre et d'eau, par exemple 100 g de sucre et 100 g d'eau qu'on fait cuire doucement dans une casserole, et quand ça épaissit, le sirop est prêt et on badigeonne la surface de sa génoise avec. Donc là, j'avais choisi de mettre de l'ananas afin de donner un petit coup de fraîcheur à la bûche en fin de repas quand on a bien mangé, c'est toujours agréable. Et ça se marie bien d'autre part avec la crème de coco dont je vais recouvrir la bûche. Donc là, je l'ai montée en chantilly. Si vous pouvez consommer du lactose, je vous conseille d'utiliser de la crème liquide hein, pour monter une vraie chantilly. Ce sera bien meilleur parce que là, il faut aimer la coco. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, mais mon mari n'aime pas trop. Donc, si vous pouvez préférer la chantilly classique. Ensuite, j'ai sorti ma crème pâtissière du réfrigérateur. J'en ai enduit toute ma génoise. J'ai ajouté les petits bouts d'ananas que j'avais coupés précédemment. Mais là, j'ai utilisé de l'ananas, mais ça peut être si on a des fruits, par exemple, de son jardin, des pommes en abondance ou quoi, on les fait cuire, on les confit légèrement. On peut les ajouter à la place de l'ananas. Ça peut être des poires, ça peut être ce qu'on a, ce qu'on veut. Hein. Là, c'est une suggestion toute simple, mais ça peut être tout autre chose. Donc j'ai réparti l'ananas à peu près de partout et je roule la génoise. Donc il faut aller doucement, mais ça se fait très bien. C'est très facile à faire. En faisant doucement, ça se maintient, quoi. Voilà. Et puis après, la crème pâtissière va agir comme de la colle et ça va pas bouger. Donc vous voyez, ça fait une grosse bûche. On peut faire facilement 8 à 10 parts dessus. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai recouvert la bûche de la crème montée en chantilly. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai ajouté à ma brique de coco un peu de sucre glace et un fixateur qu'on achète en grande surface, hein, là où il y a les levures, etc. Ça s'appelle du chantifix. Ça aide à tenir la coco en chantilly. La coco peut être aussi remplacée juste par du sucre glace, hein, soit par un glaçage, soit du sucre glace saupoudré comme ça dessus. Ça ira très bien également. Hein. Voilà, il ne reste plus qu'à la décorer et en attendant, je la réserve au réfrigérateur. La dernière préparation avant les assemblages finaux, ce sont les blinis. Donc, dans un bol, j'ai mis ensemble 200 g de farine mix pâtisserie sans gluten. Si vous consommez du gluten, vous mettez 200 g de farine de blé, 2 œufs. Ensuite, j'ai ajouté 2 yaourts soja sun. Ça peut être bien sûr des yaourts classiques nature. Et environ, j'ajoute 100 g d'eau ou de lait et 1 à 2 cuillères à soupe d'huile. Voilà. Et du sel, bien entendu. Un demi-sachet de levure. Et on délaye tout ça et c'est déjà prêt. Alors j'avais sorti le psyllium parce que je m'étais dit au cas où je vois que ça prenne pas bien, je rajouterai du psyllium, mais non, il n'y a pas eu besoin. Donc ensuite on fait cuire dans une poêle, hein, comme des crêpes. Hein. Ce sont des crêpes épaisses, moelleuses. Sauf si on les fait longtemps à l'avance et qu'elles se dessèchent. Donc je vous conseille de le faire un peu à la dernière minute.
ou alors de bien les recouvrir d'un film transparent pour pas qu'elles se dessèchent. Ça peut aussi se congeler, il faut savoir. Mais pareil, au risque de les dessécher. Alors ensuite, ben, tout simplement, c'est de l'assemblage. Hein. Donc je tartine certains blinis de crème à l'artichaut, d'autres à la mayonnaise. Et après, au gré des envies, j'assemble des tomates cerises, des olives noires. J'ajoute du saumon que j'essaye de former en rosace. Voilà. J'essaye d'assembler joliment, mais bon, avec plus ou moins de succès. Ici, j'ai pris un saumon premier prix, hein, il est à 25 € le kilo, quelque chose comme ça. Si vous pouvez prendre un saumon un peu supérieur, je vous le conseille. Sinon, autant mettre des crevettes, des bonnes crevettes dessus, ça peut être tout aussi bien, voire meilleur. Là, j'ai constitué, grâce à un concombre, des fleurs encore. Hein, je les découpe avec un appareil que j'ai exprès. Mais on peut faire la même chose avec un économe. Hein, et on enroule le concombre sur lui-même. Et voilà, ça fait des fleurs. J'ai utilisé à peu près la moitié d'un concombre entre les supports à toast que j'ai fait avec des rondelles de concombre et les petites fleurs. Voilà, on aurait pu en mettre plus, il n'y a pas de souci, mais bon, ça suffisait. Voilà, donc après, ça, chacun fait comme il veut. On peut aussi mettre des olives vertes, des radis, faire des pétales avec des radis et faire des fleurs encore. J'ai ensuite décoré la bûche avec les morceaux d'ananas qui me restaient. Vu que c'était l'année olympique, j'ai fait un semblant d'anneau olympique et j'ai décoré avec ce que j'avais sous la main, quoi. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'elle était très bonne. Donc voilà, les amis, on se retrouve pour le final. Donc, j'ai tout réuni sur la table. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un buffet. Il s'agit d'un repas. Là, je vous présente le tout d'un coup pour que vous visualisiez bien l'ensemble. Ici, on a les toasts à la mayonnaise allégée et à la crème d'artichaut avec du saumon fumé. J'ai essayé de faire des fleurs. Hein. Donc, j'ai utilisé seulement 2 tranches de saumon, 100 grammes. Pour 4, c'est suffisant en entrée. Voilà. Donc, il me reste 2 tranches, par exemple, pour le lendemain. Donc, voilà. Ensuite, en entrée toujours, ici, je vous ferai des gros plans que j'incrusterai ici. On a encore des canapés, rien que des légumes. Donc, crème d'artichaut et tomates cerises, olives, avocat, voilà. Et ici, concombre et la même chose, tomates, olives, mayonnaise, voilà. Donc, ça constitue une belle entrée. Il y a de quoi faire. Hein. Moi, je pense que c'est une entrée apéritive. On se met à table, mais on sert l'apéritif, on mange en même temps les entrées. Voilà, on va dire que c'est comme un apéritif qui va se prolonger sur l'entrée. Voilà. Ensuite, donc, on a le pain de viande en croûte, ici. En accompagnement, on a les pommes duchesse et les endives braisées. Je ferai des gros plans hein, pour que vous les voyez qui sont là-bas. Donc là, il y a pour plus que 4 personnes. Hein. Ça fait au moins 2 repas si ce n'est pas un peu plus. Donc c'est copieux. Voilà. Donc je pense que je vais diviser par 2 les coûts de la terrine également, puisqu'il y a 2 repas dessus, à 4. Et la bûche, de la même façon, il y a 2 repas dessus, et même plus, à 4. Donc voilà, j'espère que vous piocherez des idées ci et là. La bûche doit se faire la veille. C'est mieux pour que tout s'imbibe, la veille c'est mieux. Les préparations pour les toasts peuvent se faire la veille et le jour même on n'a qu'à tout assembler. Le pain de viande peut se faire à l'avance et même se congeler. Voilà.
Les pommes duchesse, c'est bien de le faire le jour d'avant, je pense. Les endives le jour même ou le jour d'avant. Enfin voilà, comme organisation, après c'est à vous de voir, mais il y a des choses qui peuvent se faire à l'avance. Le seul truc qu'il faut faire au dernier moment, c'est les assemblages. Voilà. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un repas de Noël pour 4 et pour le lendemain, pour 4 également, à petit budget. Voilà, là on est sur du petit budget. Je vous mets le chiffrage à l'écran avec le tableau. Je pense que le défi est relevé compte tenu de la petite somme qu'on avait. On a tiré le meilleur parti. On a quand même de la variété, des bons produits, voilà. Et beaucoup de protéines dans le pain de viande, dans les œufs. Voilà les amis, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Dites-moi s'il y a une préparation qui vous plaît particulièrement, que vous allez reproduire. Ça m'intéresse de savoir ce qui vous a le plus emballé et le moins. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Si vous reproduisez certaines des recettes également, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais que la vidéo que j'avais fait l'année dernière, le feuilleté avait été très apprécié. Là, j'espère que ce sera la même chose. Moi, j'ai goûté des petits bouts du pain de viande. Il est délicieux, hein. Voilà. Voilà, à nouveau, je vous poste le chiffrage et mes tickets de caisse, ainsi que les produits vus en magasin pour lesquels je n'ai pas les tickets. Donc, la viande de bœuf hachée et les saucisses de Toulouse. Voilà les amis, ainsi s'achève la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une autre. Je ne sais pas quand. À très bientôt, bonne fête. Au revoir.